Salut à tous les camarades, c'est Stéphane Blais pour un numéro vraiment exceptionnel de décryptage kabbalistique. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une émission de Cyril Hanouna, ne touche pas à mon poste, avec, vous allez voir, avec deux fantastiques escrocs, c'est pas une insulte, ça vous allez voir, ils se revendiquent tels quels, enfin vous allez bientôt comprendre. Si vous vous souvenez bien, il y a eu un scandale tout à fait extraordinaire qu'on avait appelé vraiment le vol, le casse du siècle, qui était l'escroquerie à la taxe carbone, organisée par deux juifs, franco-israéliens. Bon, eh bien, ils sont sur le plateau de Cyril Hanouna et ils viennent vous expliquer comment ils ont fait tout ça. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Alors, je rappelle que cette escroquerie à la taxe carbone, ça consistait en quoi? C'était une fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Et en fait, l'arnaque, ça consistait à acheter des quotas de carbone non taxés dans des pays étrangers et puis ensuite de les refourguer en France, de les revendre en France à un prix incluant la TVA, qui est quand même à 19, qui était à 19,06, et évidemment tout ça sans jamais reverser la taxe. Vous avez une... Donc c'est l'équivalent de plus de 1,6 milliard d'euros d'arnaque. Pour l'État français, pour les impôts des Français, voilà ce que ça a été la taxe carbone. Eh bien, maintenant, vous allez voir les protagonistes de l'affaire chez Cyril Hanouna, qui d'ailleurs est un ami à eux. Si, je vous jure, vous allez voir. On y va. Un jour, je suis au restaurant comme ça et je vois des belles voitures passer à une équipe. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça pue l'oseille. Ouais. Et je vois un mec qui s'appelle Mike Tweed, qui est mon ami, et je le vois descendre d'une très belle voiture et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il m'a dit, tout va bien. Donc j'ai pris un billet, je suis parti quelque part dans un pays et j'ai vu que ça se passait très très bien. Et là j'ai attaqué, j'ai avancé et voilà, c'était bon, c'était de folie. Pour venir à Las Vegas jouer et on va voir la somme que vous avez perdue. Il paraît que vous étiez, en fait, c'est important même de perdre des sommes folles. Ouais. Il paraît que vous avez perdu, on parle de 3 millions d'euros. Ouais, enfin, je sais pas, on n'a pas payé. Ouais, mais bon, vous avez perdu. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, là, ils expliquent comment blanchir l'argent, évidemment, parce qu'à partir du moment où ils ont gagné tellement d'argent avec cette arnaque-là, il faut bien en redistribuer un petit peu. Donc là, avec les casinos, puis après on se partage tout ça derrière, mais vous allez voir, après c'est encore mieux. On continue. Gratuit, tout était gratuit, on était des pigeons. Ça veut dire que les mecs, ils nous invitaient partout pour nous prendre notre argent. C'est-à-dire en réalité, nous on a fait de carbone, mais tout le monde derrière a fait de carbone parce qu'ils en ont tous profité. Voilà, c'est très clair. Nous, on a baisé on a volé 1,6 milliard d'euros aux Français et à l'État français, donc quand même à nos impôts. Mais en fait, tout le monde en a bouffé parce que quand même, on en a redistribué derrière pour pouvoir évidemment blanchir l'argent d'abord et puis éviter les ennuis après. Voilà, il va bientôt nous expliquer ce qu'il a fait aussi pour éviter rester en prison trop longtemps et vous allez voir surtout avec la justice. On continue. Documentaire, c'est vrai qu'à un moment, il vous voit sur le clip, il écoute votre musique, et ça le fait marrer, il dit c'est un cinglé, mais je l'aime bien quand même. Voilà, bon, c'est un cinglé, je l'aime bien quand même, lui il n'est pas cinglé, il m'a récupéré toutes les affaires que j'avais il y a 30 ans. Patrick Amar, il y a beaucoup de Amar d'ailleurs. Mais il l'aime bien, le procureur l'aime bien d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'a pas passé beaucoup de temps en prison, vous allez voir. Voilà, donc en gros, vous avez bien compris, on va passer maintenant au second personnage, à son complice. Vous allez voir, c'est quand même très très fort. C'est normal. Il m'a tué. Quoi? Fini lui. Ouais, moi je me suis rendu. Ouais. J'ai eu deux cavales. J'en ai une entre les États-Unis et Israël. Ouais. Et une autre à Paris pendant 18 mois. D'ailleurs, tous les procureurs pensaient que j'étais en Israël ou ailleurs, alors que j'étais à Paris, pas loin, me baladais. Il se baladait. Voilà, c'est donc en fait, ils se foutent bien de notre gueule. C'est-à-dire que, bon, c'est même pas besoin d'aller en Israël se planquer. Il était en plein Paris, aucun problème, parce que de toute façon, c'est la même chose. Je rappelle d'ailleurs que, pour ceux qui l'ignorent, en Kabbale, pour les kabbalistes, la Nouvelle Jérusalem, c'est Paris. Quand vous lisez la Nouvelle Jérusalem dans le contexte d'un kabbaliste ou d'un livre kabbalistique, ça veut dire Paris. Alors, on en sait quelque chose, malheureusement. J'ai un scooter. La Caisse des dépôts nous envoyait dans un compte à Hong Kong 10 millions d'euros plus la TVA. Ça veut dire qu'en réalité, c'est, avec tout le respect que je dois pour la Caisse, c'est des abrutis, ou alors ils l'ont fait exprès, mais il y avait un problème.
Voilà, parce qu'il faut bien quand même que le kabbaliste, après avoir arnaqué tout le monde, traite les autres d'abrutis. Remarquez, il n'y a pas forcément tort là, mais ceci étant dit, ou alors il savait. Il est bien évident qu'il y a des complicités dans ces choses-là, des réseaux. En tout cas, toujours est-il que 1,6 milliard disparus, des dizaines de millions d'euros, plus la TVA versée sur leur compte par des services de l'État. C'est pas mal, on continue. C'est pas possible. Les gérants, ils avaient 20 ans, ils savaient même pas parler. Il n'y avait même pas d'enquête ni rien. Donc c'est vrai que quand tu disais le carbone, c'était pour moi, c'était pas facile. C'est Dieu, il m'a appelé, il m'a dit va là-bas, va faire ça et c'est bon. Voilà. Alors phrase très très intéressante. Dieu l'a appelé en gros et lui a dit allez va faire ça, va faire la taxe carbone, c'est-à-dire va arnaquer les goïms. En fait c'est très intéressant puisque dans le Talmud en effet, hein, qui est j'allais dire leur livre saint, eh bien on trouve des choses qui montrent que ce qu'il dit est vrai. Pour le juif talmudique, voler le non-juif, hein, ce que je rappelle on appelle le goy. Un goy, c'est un non-juif, ça peut être un musulman, ça peut être un chrétien, ça peut être un athée, ça peut être un blanc, un noir, ce que vous voulez, mais pas un juif. Bon. Donc, voler le non-juif et même le tuer, c'est un devoir dans le Talmud. Donc, cette phrase très intéressante, pourquoi il a fait ça? Là, Dieu m'a appelé, il m'a dit, vas-y, nique-les. Alors, je vais vous citer quelques phrases du Talmud, hein, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est officiel, hein, c'est la version de Babylone, bon, accrochez-vous. Les Juifs ont droit à être appelés hommes, pas les goïms. D'accord. Un goy est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un goy. Ça va, vous vous sentez bien, je continue? Ok, accrochez-vous, hein, ça ne s'arrange pas après. Il faut remplacer les serviteurs goïms morts comme les vaches ou les ânes perdus. Les âmes des goïms proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs. Voilà, donc nos âmes sont des âmes de porc. Lorsque vous mangez en présence d'un goy, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Bon, je continue. La propriété du goy appartient au premier juif qui la réclame. Voilà, c'est assez clair. Donc quand Dieu l'appelle, il fait son devoir religieux, il fait son devoir de juif talmudiste en créant cette arnaque de la taxe carbone et en volant les abrutis français. Il ne peut pas s'empêcher de les insulter. D'ailleurs, ils ont ces jeunes cons, ils ne savaient même pas parler, sont des idiots, etc. Avec tout le respect que je leur dois. Enfin bon, ils se foutent vraiment de notre gueule. Voilà, vous voyez, Hanouna apprécie beaucoup. D'ailleurs, là, on est sur pause, mais je sais pas, vous voyez, il est content. D'ailleurs, ils sont très, très copains, puisque Hanouna a fait la bar mitzvah de son fils. Voilà, on est dans ce contexte-là. On continue. Voilà, thème. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux, vous avez l'air fier de votre arnaque. Vous êtes fier ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas être fier de ça. Il y a plein de gens qui sont outrés par. Ils se disent, voilà, c'est des millions d'euros qui auraient pu servir à autre chose. Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, il n'y a aucune fierté à ce qu'on a fait. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait, c'est complètement immoral, amoral. Si c'était à refaire, je le referai absolument pas, parce que c'est pas ça que tu m'as dit. C'est tout. Non. Voilà, donc là maintenant c'est parti. Là on est dans l'humour juif à fond, ils se foutent de notre gueule en direct. Bon, c'est sûr que le mec qui déjà au lieu de faire 50 ans de prison a fait quelques mois et sorti, enfin bon, c'est sûr qu'il va pas dire ouais je le referai, puis d'ailleurs je prépare un coup, je vais en voir. Mais bon, on voit, il rigole. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Son copain dit attends, c'est pas du tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Enfin, on est vraiment maintenant dans le jeu. On voit Hanouna est très content, donc toute cette petite équipe trouve ça absolument génial, magnifique. Ils sont fiers de leur coup. On continue. On est devant la télé, tu dis je le referai pas, mais t'es fier, tu dis que t'es le cerveau. Non mais t'es fier. Ça c'est le cerveau. Non mais ça, on dit que vous êtes le cerveau de la bande. Ça se voit. C'est ce qu'on dit, oui. Voilà, donc là quand même la fierté ressort, c'est lui le cerveau, hein, donc évidemment quand même. Voilà, moi je sais quoi faire. Deux autres citations du Talmud intéressantes par rapport à ce qu'on entend en ce moment. Les Juifs peuvent jurer faussement en utilisant des phrases à double sens ou tout autre subterfuge. Pareil, un Talmud. Voilà. Vous pouvez tuer un goy avec vos propres mains. Même le meilleur des goys devrait être abattu. Des Juifs qui trompent un goy doivent se partager le bénéfice équitablement.
Je répète, des juifs qui trompent un goy doivent se partager le bénéfice équitablement. C'est très exactement ce qu'il est en train de nous expliquer là. Hein, et vous allez voir ensuite comment ils s'en sont tirés avec la justice. Le meilleur est à venir. On y retourne. Voilà, c'est ce que les Vous n'en êtes pas magistrats ont fier. dit. Vous n'en êtes pas fier. De quoi? D'être le cerveau? Non, mais oui, non, mais c'est tout ça. Non, vous n'aurez- S'il n'y a pas toi, il n'y a pas de carbone. Et s'il n'y a pas toi, il n'y a pas de film. Je le fais à fond. Mais non, je ne vois pas le mal autour de moi. Il y a une chose que je vais te dire, tu sais, et c'est vrai, n'importe qui saurait, n'importe qui, je dis bien n'importe qui. Tu sais, quand tu es dans un boulot, tu gagnes de l'oseille comme ça, la vérité, tu vois pas le mal, tu vois que le bien. Mais les hypocrites, tu crois que c'est tes amis. Je pesais 400 kilos, on me disait que j'étais beau. Non. Mais je savais pas que c'était l'oseille qui était beau. Mais je pesais 400 kilos, enfin, tu te rappelles? Bah oui. Oui, je te rappelle. Toi, tu étais bon en tout cas. Je disais que t'étais beau, moi, d'ailleurs. Non, et voilà, donc... Voilà, donc là, voilà, les deux copains, Hanouna et lui, se racontent leurs souvenirs. Enfin, on peut imaginer les bar mitzvahs et on peut imaginer en privé. Là, on est quand même à l'antenne touche pas à mon poste. Imaginez en privé chez Hanouna avec un verre ce que ces gens-là peuvent se dire et dire sur nous. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que cette taxe carbone, c'est 1,6 milliard, n'ont jamais été récupérés par l'État français. Hein. En tout cas, très très peu. Il y a une chose que je vais te dire. D'être fier d'avoir fait ça, non. D'avoir fait un bon boulot, oui. Quand j'étais à Paris, quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une seule cassette vidéo, Robin des Bois. Voilà, donc là, en plus, il se fout de notre gueule. Robin des Bois. Robin des Bois, évidemment, c'est celui qui vole aux riches pour redonner aux pauvres. Bon, lui, évidemment, kabbalistiquement, tout ça se retourne. Hein. Je vous ai toujours dit, la Kabbale, c'est un miroir. Donc, il nous dit que son exemple, c'était Robin des Bois. Bah, il a retourné l'exemple, c'est-à-dire lui, il a volé aux pauvres, parce que finalement, voler l'argent des impôts des Français pour les garder et puis pour les partager avec certains membres de sa communauté. Donc, c'est Robin des Bois cachère. Vous savez, c'est un peu comme maintenant Superman PD ou je sais plus quoi, ou Hulk transsexuel. Donc là, c'est Robin des Bois cachère. Voilà, on continue. Et j'avais envie d'être dans ce film Robin des Bois, donc ma vie, c'est du Robin des Bois toute ma vie. Oui, mais toi, Et vous avez donné à qui? Vous avez donné à qui? T'as redonné à qui, Marco? Qui? Qui vous avez donné? Vous savez, il y a des documents de dire que l'argent, combien j'en ai donné? J'ai donné 30% de l'argent que j'ai gagné au monde entier. Alors attention, j'attire votre attention, c'est maintenant ce qui va venir que vous devez écouter très attentivement. Il nous dit, j'ai redonné 30% au monde entier. Bon, alors évidemment, au monde entier, vous mettez de côté. Qu'il ait redonné 30%, sans doute, vous allez comprendre comment. Il nous a déjà expliqué tout à l'heure par rapport au casino, c'est-à-dire où volontairement, ils perdent de l'argent, et puis ensuite, ils partagent, on leur redonne une partie, enfin voilà, blanchiment. Et maintenant, vous allez voir avec la justice française ce qu'il va nous dire, enfin la justice française Médine Crémieux. Alors. Aux bonnes œuvres. Hein? Aux bonnes œuvres. Ouais. Quand il demande 10 ans, mais tout a été fabriqué, est-ce que tu as vu mon procès? Non, j'ai pas vu. Alors ok, je suis quoi moi? Je suis juif. Oui. Ils mettent 2 procureurs juifs et un président sur la tête de ma mère qui a mal au ventre. Bon, là vous avez entendu, donc il est en train de nous dire, mais attends, mais la justice, tout a été parfaitement organisé, je suis juif, on m'a foutu que des juifs, des juges juifs, des procureurs juifs, et alors l'autre, mais tellement juif que t'en as mal au ventre. C'est exceptionnel, donc il nous explique que, nous on n'a pas le droit de le dire, quand on le dit on peut avoir un procès, mais là c'est lui qui le dit, donc ça va, que la justice française, c'est ça. Je répète cette phrase du Talmud, des juifs qui trompent un goy doivent se partager le bénéfice équitablement. Donc moi, pour casser l'ambiance, j'arrive avec un café à 9h30 à la place de 9h, et le président il commence à crier. Et je lui dis attendez. Mais t'arrives pas 30 minutes en retard à ton procès. Hein? T'arrives 30 minutes en retard. Ouais. Il me dit, c'est fort. Il s'en fout, le procureur il était là pour faire les pipes et le café, comme il dit. Bah, il pouvait lui répondre, de toute façon tu vas avoir tes pourcentages, alors je peux bien arriver 30 minutes après. Voilà ce qu'il veut nous dire. J'en ai tellement rien à foutre, ça c'est pour les goïms, la justice. Donc moi je suis arrivé avec plus de 30 minutes de retard, avec mon café, rien à secouer. C'est très très intéressant, il dévoile vraiment ce qu'est la réalité de la France, c'est-à-dire une colonie juive, voilà, depuis 1789. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous conseille de regarder ma vidéo qui avait été, je crois, supprimée, mais on peut la retrouver, l'analyse du monument des droits de l'homme
à Paris, vous avez en hébreu écrit « Premier jour de la domination juive sur la France », etc., etc. Avec la justice maçonnique, avec l'étoile de David, il y a tout est signé. Quand on regarde bien, on l'a en plein les yeux. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et en fait, je trouve qu'il est assez bon dans son rôle, le gars, puisque là, il nous dit la vérité. Il nous dit sa vérité, il nous montre, évidemment, l'infernal mépris qu'il peut avoir pour les non-juifs, et il nous montre que le système, il y a vraiment que ces idiots de Goïm pour croire que ça veut dire quelque chose. Et il nous explique que tout a été organisé dans la communauté pour se partager tout ça et pour lui éviter des décennies de prison. Voilà. C'est fort Tu le comprends café, pas ce qui hein? choque le procureur Il derrière? arrive, lui. Personnage, vous faites rire tout le monde et moi-même j'ai souri au moins 10 fois. Mais derrière, ça fait un petit peu oublier que ce que vous avez fait, c'est extrêmement grave. D'accord. Alors, tu veux qu'on réponde et on parle sérieusement? Vas-y. Alors, il y a une chose que je vais te dire. Tu crois que, sincèrement, il ne la fait pas trop lourd. Hein. Il y a une chose que je vais te dire. Quand ils vont en campagne, les politiciens, ils prennent 20 millions aux Français chacun. Ils font leur campagne pour de la politique. D'accord? Il y en a qu'un qui est président. La bar mitzvah exceptionnelle de ton fils. Ouais. Plein d'invités. C'était un truc de fou. Regardez les images, regardez. Et voilà. Un truc de... Donc, très intéressant, c'est encore une manière de nous montrer comment on claque l'argent, parce que, bien sûr, tout cet argent, il faut quand même bien qu'il se dispatche un petit peu. Alors, évidemment, comme d'habitude, bar mitzvah de ce mec-là, qui vient en premier, Gad Elmaleh, ça, il est toujours dans les bons coups, celui-là. Nico Sanpokora, Dassault, de son vrai nom, Bloch, hein, le juif Bloch dit Dassault, qui vend des armes, n'est-ce pas? Dassault était là, Maître Gims, et puis Cyril Hanouna. Marrant, hein, tout ça en famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, peut-être, les médias auraient essayé de cacher ça, ou on fait ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On vient s'en vanter. C'est quand même qu'on a franchi une marche, comme on le dit régulièrement, et qu'on est vraiment dans la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mentir, comme quand Attali vient nous expliquer son histoire de pantalon à une jambe pour niquer les goïms. La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan, et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaoul, qui lui propose $3, et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes ?»« Qu'est-ce que tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. » Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. On est là, c'est quand même très lourd. On continue. En prison, et on doit me mettre à Chalandon en prison. Et le directeur de la prison, il me fait comme ça, il me dit « Monsieur Mouly ?» Je dis « Oui. » On a 2 blocs. Un des travailleurs, de payer la prison. Je pense que je vais payer. Il m'amène dans le bloc, il me dit « Alors voilà, et c'est là où je suis devenu fou en rapport à la France. Hein. Non mais regarde, qu'est-ce que je vais te dire hein. Le mec, il me dit « Alors, premier étage, 130 €. Deuxième étage, 304 sur la tête. J'ai pris la suite. Non. Sur la tête. Je voulais casser le mur pour avoir 100 mètres carrés. Combien la prison? 630 par mois. Ah ouais. Par mois ou par jour? Par mois, là. Voilà, donc par-dessus le marché, il nous dit, mais ça, bon, on le savait, mais c'est lui qui nous le dit, les juges juifs, oui, bon, sont occupés de son cas pour que ça se passe bien. En prison, c'était suite de luxe, et voilà ce que c'est votre pays français de merde. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Mais moi, j'ai le droit de le dire parce que je suis de la communauté. Voilà, c'est quand même une vidéo très très forte kabbalistiquement, parce qu'en fait, bon, on fait un décryptage, il y en a besoin quand même, mais quand on regarde bien derrière le miroir, il nous montre l'incroyable mépris qu'il a pour le goy binaire, et puis surtout avec cette certitude de sa part que ça ne changera jamais.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pouvez vous la repasser en boucle, même sans mes commentaires, parce que c'est même plus la vérité si je mens. Là, je crois qu'on est quand même très au-delà. Voilà, c'était cette fameuse arnaque à la taxe carbone. On en refera d'autres. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On est sur Internet. Salut et à bientôt.